Je me suis fait passer pour quelqu'un que je n'étais pas. J'étais moi-même 4 fiches de quelqu'un. Je suis là. Tu me découvres, je suis Kevin Blasi à l'état civil. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but d'un divertissement. J'ai créé cette chaîne YouTube pour m'épanouir. J'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir raconter ce que j'ai vécu. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Et si ça ne va pas, t'inquiète. Sur moi ici, là. Pensez-moi que tu allais bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de raconter une story time. Je me suis fait passer pour quelqu'un que je n'étais pas. J'étais moi-même 4 fiches de quelqu'un. Et c'est pas si tu comprends. Je me suis fait passer pour une star en fait. Je me suis mis dans la peau d'une star, dans la peau d'une vedette. C'est dans les années 2010-2019. Et oui, quand je dis toujours que de 2018 à 2020, j'ai énormément vécu beaucoup de choses, qu'elles soient positives et négatives, c'est extrêmement vrai. Oui, il a vécu et c'est pas vos camarades. Oui, donc c'était dans les années 2019-2018 par là. Et moi, j'étais partie en vacances chez la petite soeur de ma maman pour passer mes vacances, pour histoire de décompresser, histoire de changer d'air, histoire de changer de vie. Du coup, je suis quittée à San Pedro, comme vous le savez maintenant. Je vivais à San Pedro et après ça, je suis partie à Abidjan et je suis partie chez la petite soeur de ma mère pour passer mes vacances. Et à cette époque-là, on avait cette habitude, nous les Ivoiriens, en tout cas la jeunesse ivoirienne, on avait l'habitude d'intégrer des gens dans des groupes sans leurs accords, dans des groupes WhatsApp sans leurs accords. Donc, j'en faisais partie. Une fois, je me suis réveillée et subitement, j'ai intégré un groupe WhatsApp. Jusque là, ça va. Si ça va pas, essaie de prendre un peu d'eau, un peu de jus, un peu de coca, un peu de ce que tu veux. Pour pouvoir faire descendre, quand faut boire un jus, tu vas faire descendre. Pas l'histoire qu'elle te raconte, c'est une pépite. Bref. Comme ça, moi, j'étais là, je me réveille, je me connecte sur mon WhatsApp et je vois qu'elle était ajoutée dans un groupe WhatsApp. Et le nom, c'était genre entre amis. Donc, moi, je dis, ok, je m'ennuyais à cette époque-là et je connaissais pas encore mon identité. J'étais une fille, j'étais beaucoup suiveuse, beaucoup jalouse. Pas jalouse, jalousie qui tombait dans la sorcellerie. C'était de mon âge, en fait. De 18 ans, de l'adolescence jusqu'à 18 ans à l'âge de majorité. À l'âge de la majorité, on a tendance à être beaucoup jaloux, à être beaucoup envieux positivement parce que oui, il y a de l'envie positive et il y a de la jalousie positive, mais c'est quand tu arrives dans les extrémités que oui, là on te dit que tu es une sorcière en fait. Donc j'étais beaucoup jalouse, je voulais vivre, je voulais faire partie des filles qui sautaient, qui partaient tout le temps dans les shows, les filles qui étaient tout le temps à la mode, les filles qui se sapaient, les filles qui faisaient des tresses, les filles qui avaient les gars, qui avaient les voitures. Je voulais vivre cette vie-là aussi. Je voulais faire partie de la jet set entre guillemets. Je voulais faire partie, genre j'ai toujours rêvé être ce genre de fille bien apprêtée, qui avait des gars, les gars qui venaient les déposer avec les caisses en bas de l'immeuble, les filles qui ramenaient, qui avaient les derniers cris de téléphone, les filles qui ramenaient des nourritures à leur soeur, à leur famille. J'ai toujours voulu être ce genre de fille là, mais Dieu m'en a épargné. Mais le minimum, le peu même que j'ai eu là, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante à la nature et à Dieu pour ça. Et puis, je dis merci à Dieu même de ne pas avoir permis que je puisse vivre cette vie-là. Cette vie, pas de débauche, mais cette vie tout en dehors, dans des boîtes de nuit, dans des trucs. Bon, bref, en fait. Donc, moi, avec mon petit corps, avec mon envie, avec ma jalousie, je constate que je suis dans un groupe. Et puis, je m'ennuyais, j'étais toujours solo. J'avais pas d'amis, ma tante là, j'avais pas d'amis, je connaissais personne dans le quartier. J'étais toujours avec mes cousines, donc du coup, je m'ennuyais. Donc moi aussi, j'ai commencé à causer avec ces gens-là. Et on est arrivé à l'étape où ils ont demandé, envoyez vos photos, on va, histoire de sympathiser, histoire de se draguer, histoire de voir qui peut correspondre à l'autre en fait. Moi, j'avais pas confiance en moi. Ma confiance là, je l'ai travaillé. C'est là que vous me voyez parler devant la caméra. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très timide en fait. Mais ma confiance en moi là, je l'avais pas quand j'étais... En fait, moi, ça dépendait en fait des jours. Il y a des jours où j'ai grave confiance en moi. Et puis, il y a des jours où le moral, il est bas en fait. Il y a des jours même... Et puis même les jours, même le moral est bas là. Ça prime que les jours où ma confiance est au top en fait. Donc du coup, à cette époque-là, j'avais pas du tout de confiance en moi. Je me sentais pas belle, je me sentais pas fraîche, je me sentais pas aimée, je me sentais seule, je me sentais méchante vis-à-vis des autres. Voilà, j'étais dans un bad mood en fait.
Et à cette époque-là, c'est là, la Facebook, là. Vous voyez les collages, les photos grids, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des filles qui étaient vraiment à la mode. C'était autant de Mohamed Béchi. Il y avait des jumelles, là. Je connais pas trop les noms, mais je vais essayer de retrouver la fille. Donc, je me suis fait passer. J'ai essayé de retrouver sa photo. Si j'ai trouvé sa photo, je vais vous la mettre ici. Donc, du coup, moi, ils m'ont demandé ma photo. Et puis, moi, j'avais pas de belles photos à cette époque-là. Je me prenais rarement en photo parce que j'avais pas confiance en moi, je tenais à préciser. Et une petite parenthèse, ayez toujours confiance en vous. Dites-vous dans la tête que la personne qui est en face de vous là n'est pas plus belle que vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, mais dites-vous que vous êtes plus belle que toute créature de Dieu ici là. C'est vous la plus belle, c'est vous la plus star, c'est vous la plus magnifique. Vous rentrez dans une pièce. Montrez cette assurance-là. Montrez que vous avez confiance en vous. Même si ce n'est pas le cas là. Dégagez cette assurance-là. Que vous avez confiance en vous. Et puis je vous dis que ça va payer. La confiance en soi là, c'est la base, c'est le pilier de toute chose que vous voulez entreprendre. Toute chose que vous allez vouloir envie de faire. La confiance en soi, c'est la clé même de la réussite. C'est la clé même du bonheur sur cette terre. Parce que moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. La confiance en soi m'a ouvert des portes. Bref. Donc, ils ont demandé des photos. Donc, moi, étant donné que j'avais pas de photos, j'avais pas de belles photos, j'avais des photos, mais je les trouvais pas belles à cette époque-là. Je suis partie sur Facebook. Je suivais la fille. Vous voyez le genre de fille tout en fraîche, comme je le disais au passage là-dedans. Auparavant, là, tout en fraîche, tout en bien apprêté, qui avait des likes, dès qu'elle poste 2000 likes sur Facebook, dès qu'elle fait ceci, on commentait, ah, t'es belle, t'as confiance en toi. Elle avait toujours les sacs à la mode, elle avait les derniers téléphones à la mode, elle avait les dernières sapes à la mode. Donc, du coup, moi, dans mon manque de confiance en moi, j'ai pris la photo de la fille et j'ai mis dans le groupe WhatsApp. Ah, je me suis présentée. Et j'ai même changé mon nom, hein. J'ai même changé le nom que mes parents m'ont attribué. Là, c'était pas ce qu'ils ont donné. Aïe, aïe, c'est même pas ça qu'il a donné, en fait. Il a donné un autre nom, il a donné Priska. Je sais pas pourquoi j'ai donné Priska, mais bon, j'ai donné Priska. Je m'appelle Priska. Parce que la go, elle s'appelait Priska. La go en question dont j'ai usurpé l'identité s'appelait Priska. Donc j'ai dit, ah, je montre telle personne Priska. Dès que les gars l'ont vu dans le groupe là, dès qu'ils ont vu que c'était la go, parce que la go elle était connue sur Facebook, elle avait beaucoup de j'aime, elle était aimée par les hommes, tu vois. Oh, moi j'avais pas tout ça là, en fait. Elle était une bande. Il pensait qu'elle était une bande. Oh, moi c'est une fille fraîche en fait. Totalement, tu vois là, tu as douté, oui. Tu peux pas douter. Donc du coup, la go, dès que je l'ai mise, on dit, ah, mais c'est toi, tu es telle personne, tu habites. La fille, elle habitait à Djamé. Je ne maîtrise plus trop le coin, mais c'était à Djamé. En fait, c'était une cité à Djamé, genre, non loin de Tekoubé façon là. C'est là la fille habitait. Donc, je ne sais pas si vous allez voir de qui je parle. Mais la fille, elle habitait à Djamé vers Tekoubé. C'était une cité, en fait. Cité Mermoz, je ne sais pas trop. Faudrait pas que je montre, mais elle habitait là-bas. Donc, j'ai dit, je suis telle personne, je suis ceci, je suis cela. Les gars ont commencé, ah, ils sont venus dans mon inbox. Ah, ça va, tu me plais, tout. Et il y a un que j'ai guetté, c'est lui-même qui est venu dans mon inbox. Coucou, ça va, tu vas bien, tu me plais, tout. On a essayé d'échanger, tout. Et là, on a décidé de se mettre ensemble. Gang. Donc, on faisait notre petite relation à distance, notre petite love chic. On s'appelait, on s'envoyait des textos, on parlait. L'heure du rendez-vous. Une fois, le gars me propose, ah, mais chérie, ça va, tu vas bien, j'ai bien envie de te voir aujourd'hui. Est-ce que je peux venir dans ton quartier? Moi, je lui ai dit, ah, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Oh, c'est pas moi ici, la fille. Et puis, ils savent que la fille, elle habite à Tekoubé. Oh, moi, à l'époque, il était à Songon. Il était à Verroute de Dabou, là. C'est là-bas j'habitais. Kilomètre 17, là. C'est là-bas il habitait, en fait. Ouais, non. Il était dans mon kilomètre 17. La fille, elle a Tekoubé. Kilomètre 17 et puis Tekoubé. C'est un voyage. C'est comme France et puis Italie. Vous voyez, non? Donc, le gars me dit, ah, je peux venir chez toi, chérie, tout ça et tout. Je lui dis, ok, pas de problème. Le gars paye son transport. Il arrive à Tekoubé. Moi, c'est à kilomètre 17 et c'est couché à kilomètre 17. Il me dit, il m'appelle plusieurs fois.
Ça sonne. La go répond pas. Elle coupe. Deuxième fois. Troisième fois. Il répond pas. Je suis star en fait. La fille que tu viens voir là, elle est couchée à kilomètre 17. Oui. Il appelle. Il répond pas. Il m'envoie texto. Ah chérie, je suis dans ton quartier. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux répondre? J'ai pas répondu. Le gars il m'a envoyé plusieurs appels. Il m'a envoyé plusieurs messages pour me dire je suis là. Tu es où? Ça fait je me suis déplacée pour rien. Tu es où? Tu es où? J'ai pas répondu. Hein. J'ai mis mon téléphone en silencieux. C'est quel méchant, c'est quel manque de confiance en moi qui a fait que j'ai vécu. Je me suis fait passer pour des gens comme ça. Ça, c'est pas 4 fiches qu'elle a là. C'est pas 4 fiches qu'elle a là. Normal, il devait passer dans 4 fiches. C'est pas 4 fiches qu'elle a là. Donc, par exemple, je vais donner une. Le gars, il est venu à 14h comme ça. Et moi, j'ai répondu à 18h. Ah, je lui ai dit, je l'ai rappelé. Là, le gars, il était déjà parti. Vous voyez donc. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, ah chérie, pardon, désolé. Il y a ma petite soeur qui avait fait un malaise, on est parti à l'hôpital, tout et tout. Et j'avais oublié mon téléphone à la maison. Ma petite soeur, pardon, j'ai menti sur ta tête. Mais Dieu merci, je vais bien jusque là et j'espère que je vais vivre encore des années sur cette terre. Mais franchement, pardon. Ta grosse soeur là, je ne savais pas ce qui se passait dans ma tête. Le gars me dit, ok, il n'y a pas de problème, mais prochainement, essaie de gérer ton planning comme ça, je viens te voir. Deuxième rendez-vous. Le gars se déplace encore, il vient. C'est le même scénario qui se passe. Et là, quand je le rappelle, je lui dis, ah pardon, je dormais, j'ai oublié que tu venais, je dormais. Le gars a tiqué. Mais il n'a pas essayé de poser des questions. Il a tiqué, hein. Il a su qu'il y a quelque chose, mais il n'a pas essayé de poser des questions. Troisième rendez-vous. Là, c'est moi maintenant qui devais partir chez lui. L'heure arrive. Je suis couché à kilomètre 17. Il n'y a pas quelqu'un venu me réveiller pour me dire que quelqu'un ici. Donc, je suis couché dans kilomètre 17 là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui me réveille. Donc, le gars m'attend, il m'attend, son quartier, il m'attend. Après, il a vu que non, il n'allait pas venir. Après, moi aussi, il a dit, ah, pardon, il ne peut pas venir parce que ma maman dit qu'il ne faut pas que je vais sortir, tout. Le gars, il a gobé, il a avalé, il a pris l'eau, il a digéré. Après, on a essayé, après ça, on a continué. Il a essayé de demander des rendez-vous et on a continué notre love jusqu'à une fois. Le gars vient, il dit il est dans mon quartier à Tekoubeke aujourd'hui là. Si lui ne vient pas de mon quartier, si moi il ne sort pas aujourd'hui là, lui, moi c'est fini. Et c'est pas sorti. C'est moi la star. Et c'est pas sorti. Maintenant, cette étape-là est passée. Je lui ai demandé des excuses, je lui ai présenté mes excuses, je lui ai même donné des raisons qui n'existaient ni d'Adam ni d'Ève. Et cette étape est passée. Et une fois dans le groupe dans lequel il avait pris mon numéro, où on s'est échangé avec les autres, il y a une fille qui habitait dans le même quartier que la fille dont j'usurpais l'identité. Je sais pas si vous avez compris. Attendez, il parlait comme chez nous là. Il y a une fille dans le quartier là, hein, qui habitait dans le même quartier que moi, la star que j'étais à l'époque. Elle habitait dans le même quartier. Et puis elle dit qu'elle me connaissait, qu'elle connaissait ma soeur. Parce que la fille dont j'ai usurpé l'identité avait une petite soeur. Je sais pas si vous connaissez. Elle dit elle me connaît. Elle l'a mis dans le groupe. Mais ah Kevin, toi moi je te connais. Je m'appelle pas Kevin, mais ah Prisca, moi je te connais, tout et tout. Toi, tu es dans tel quartier. Et puis je connais même ta petite soeur, elle a dit non de ma petite soeur. Et elle dit wouh. Gang. La fille s'appelle Evo. Ma chérie, c'est ma vidéo, pardon maman. Pardon, j'étais une belle personne comme ça. J'étais une belle amitié. Donc la fille aussi, elle a commencé à essayer de dire, ah mais je peux passer chez toi pour te voir. Vu qu'elle et moi, on échangeait beaucoup. On échangeait bien, il y avait un bon feeling. Est-ce que je peux passer te voir, tout et tout. Je lui trouvais des excuses. Parce que j'étais pas la personne. Comprenez-moi. Prenez-moi comme une petite soeur. Prenez-moi comme une petite soeur. Je n'étais pas la personne que vous pensez que j'étais en fait. Je n'étais pas la personne. Prenez-moi comme une soeur. Prenez-moi comme votre grande soeur, votre petite soeur, votre bébé même. Donc la fille me dit, ah, mieux venir chez toi, tout. Tu sais, on échange bien, tu es une belle personne. Je veux te rencontrer, tu me plais bien, même, même les réseaux sociaux sur Facebook. Je sais que tu es un peu une star, tu es connue, tu as beaucoup de j'aime, tout et tout, mais je veux te rencontrer, on veut se voir. Et je vais venir même avec ton chéri. La fille et puis les autres la voyaient que je tournais. Ils ont lancé appel vidéo, j'ai pas répondu. Ils ont lancé appel vidéo, j'ai pas répondu. Et puis l'erreur où ils vont m'attraper.
Ils vont voir que c'était pas moi, là. Hein? Vous voyez sur WhatsApp, la photo de profil, le compte personnel d'une personne sur WhatsApp. Il y a le nom que tu enregistres. Moi, j'avais enregistré tout mon nom, Kevin Blasi. Donc, vu que je les tournais comme ça, et puis le gars aussi, je le tournais, sachant bien que le gars, il m'envoyait de l'argent, il me faisait des dépôts, je lui disais que même je devais payer ma maison, le gars, il payait ma maison, le gars, il... Bon, je vivais chez les gens, je vivais chez mes parents. Et puis même en ce moment, j'étais en vacances, même chez la petite sœur de ma maman, je payais aucun loyer, moi, je n'ai jamais payé le loyer de ma vie. Hein. Et puis, j'espère que je ne vais jamais payer le loyer de ma vie aussi. Hein. Dieu me fait toujours cette grâce-là. Même où je suis là, je ne paye pas le loyer. Hein. Donc, du coup, j'ai donné un prix comme ça. Le gars m'a envoyé l'argent de loyer. Il m'a envoyé des recharges. L'argent des recharges. Il m'a envoyé Jay pour manger. Jay pour m'habiller. Parce qu'il était la star, la fille là. Et puis, le stand qu'il avait montré sur les réseaux sociaux. J'avais toujours les derniers cris de téléphone, les derniers trucs. Il devait entretenir ce stand même s'il ne m'avait jamais vu. Mais la partie qui c'est gâté. La partie que mon bas, c'est j'adore là. C'est la partie là que certains est venu mettre son visage sur mon affaire. Vous voyez la photo de profil là, j'ai écrit mon nom Kevin Blasi. Donc, ils se sont concertés là-bas, sans mon accord, sans mon approbation, sans que je sois informée. Ils sont partis chercher sur Facebook avec le nom Kevin Blasi. Et puis, ils ont vu ma photo. Une photo où il était monte, où il était moche, où il était vilain. Ils sont tombés sur la photo. Donc, un jour, je me lève caillardement, je me connecte, j'envoie un message dans le groupe. Dès que je balance le message dans le groupe, coucou les amis, ça va? La fille est voleur. Elle balance ma photo. Elle dit rien. La fille, elle dit rien. Elle balance ma photo dans le groupe. Et c'est sorti. Moi, j'ai bougé, hein. Est-ce que vous êtes sorti du groupe là? Rapidement. Il n'est pas désinstallé. Genre, je ne suis pas sortie du groupe, hein. Je supprimé tout, je suis juste ressortie. Après, je suis rentrée dans le groupe. Maintenant, mon chéri, là, il écrit, ah, coucou Kevin Blasi. L'eau. Il a fait comment? C'est quel problème ça là? Là, j'ai vu que ma naïveté, ma stupidité a fait qu'on m'a attrapé, on m'a pas. Oh, il bouffait l'un des gens cadeaux sans que je ne sois la réelle personne en fait. Donc le gars, il me dit, coucou Kevin Blasi. Il avait honte. Il avait honte, hein? Mon nom est gâté. Et alors? Moi aussi. Je lui dis, c'est qui Kevin Blasi? Le gars, et puis Evo me dit, mais aïe, c'est toi Kevin Blasi, on a fait des recherches. Je te fais passer pour cette personne. Oh, je n'ai pas cette personne. J'ai dit, non. Pourquoi vous pouvez m'accuser pour quelque chose que j'ai pas commis, pour quelque chose dont je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je suis telle personne. Il dit, bon, si tu es telle personne, faisons un appel de groupe vidéo. Appel vidéo de groupe. Je les regarde. Je dis, non. C'est pas avec vous. Moi, je vais faire appel de groupe. Je vais faire appel de groupe avec mon chéri. Il a dit, ok, donc, allons en eBay, allons en inbox. On s'élève, gaillardement, il va en inbox. Et je lance l'appel de groupe. Je décroche, mais je coupe ma caméra. Et puis il me dit, mais je te vois pas. Je dis, ah, ma caméra, elle est gâtée, tout ça et tout. Il dit, bon, ok. Dis-moi la vérité. Tu es la fille ou tu n'es pas la fille? Je dis, je suis la fille. Il dit, tu es sûr que tu es la fille? Parce que moi, je t'aime. Moi, je ne veux pas te perdre. Moi, j'aime la fille. La fille que tu avais envoyé la photo là. Moi, je l'aime de tout mon cœur. La preuve en est que même je te fais plein de cadeaux sans jamais même t'avoir vu en vrai. Mais dis-moi réellement la vérité. Si tu veux qu'on continue cette relation, dis-moi réellement la vérité. Tu es la fille ou pas? Là, j'ai vu que j'étais en train de jouer avec les sentiments de quelqu'un. J'étais en train de m'amuser aussi avec l'enfant d'autrui. Donc, je lui ai dit la vérité. Ah, c'est pas moi. Excuse-moi, c'est pas moi. En fait, je n'avais pas confiance en moi, je ne voulais pas envoyer ma photo, de peur que vous vous moquiez de moi, de peur que personne ne m'accepte dans le groupe, tout ça et tout. Et il m'a dit non, tu n'avais pas besoin de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Bien vrai que tu n'avais pas confiance en toi, mais tu n'avais pas le droit, même tu n'avais, légalement même c'était interdit, mais tu n'avais même pas cette obligation de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Nous, on a envoyé notre photo ici. Que tu sois bante, que tu sois vilaine, que tu sois moche, que tu sois... Tu n'avais pas le droit. Moi, je t'ai aimé, j'ai aimé une fausse personne, pensant que c'était la réelle personne. Mais ce que tu as fait, je ne te pardonne pas et je ne veux plus être en couple avec une fille qui ment, avec une menteuse.
Moi, comme je ne l'aimais pas aussi, mais malgré ça, vu que je lui avais fait du mal, étant donné qu'il aimait cette fille qui n'était pas moi, je lui ai présenté mes excuses et je suis retournée dans le groupe, je lui ai présenté mes excuses et je leur ai dit que non. C'est parce que je leur ai pas dit que j'avais pas confiance en moi, mais je leur ai dit que j'avais juste envoyé comme ça pour voir s'ils allaient me croire ou pas. Et ils sont tombés dans le piège que je présente mes excuses. Ils ont dit ok, y a pas de problème. Mais depuis lors, quand j'ai dit ça, on se parlait plus. Ils parlaient entre eux, mais moi, ils me mettaient à l'écart. Quand j'envoyais des messages, ils me mettaient à l'écart. Et puis quand j'ai vu que au fur et à mesure, c'était comme ça, la honte a fait que je suis quittée dans le groupe. J'ai supprimé le groupe. Et la fille aussi, j'ai supprimé son numéro. Le gars aussi, j'ai essayé de lui demander pardon à maintes fois, mais il n'a pas voulu accepter. Et après ça, on s'est perdu de vue. Quand moi, je suis partie, quand je suis retournée chez ma mère a confisqué mon téléphone. Et après ça, j'avais changé de puce. On s'est perdu de vue, tout ça et tout. Donc, j'espère que si vous revoyez cette photo, si vous revoyez cette vidéo du moins, je demande encore pardon. J'étais encore très jeune, je ne savais pas ce que je faisais. Et puis, vraiment, désolée pour le mal que j'ai eu à te causer. Toi, X, désolée pour le mal que j'ai eu à te causer. Et j'espère que tu vas bien, que tu as trouvé l'amour, que tu as trouvé la belle et la bonne personne pour toi. Donc, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ouais.